Depuis samedi dernier, la prostituée testée positive au coronavirus pimente l'actualité à la fois monotone et tragique de la Covid-19 au Sénégal. Cette histoire sensationnelle impliquant 2 prostituées, un aubergiste et des clients d'ailleurs activement recherchés alimente les conversations et fait vibrer la presse locale, mais aussi la presse nationale qui semble très emballée. Sur les réseaux sociaux, les commentaires vont bon train quant aux clients qui ont eu à bénéficier des services de la prostituée testée positive au coronavirus. Comme dans beaucoup d'autres activités génératrices de revenus, la fermeture des frontières et des bars, l'état d'urgence et le couvre-feu ne sont pas arrivés à bout de la prostitution qualifiée de plus vieux métier du monde. Et oui, la prostitution fait de la résistance. Les acteurs de ce secteur font preuve d'ingéniosité pour trouver des plans B et des plans C dans le but de continuer à satisfaire la chère clientèle. Alors que pour beaucoup de personnes testées positives, il n'est nullement fait mention de la profession des concernés ni de leur nationalité d'ailleurs, pour ce cas importé, testé positif, on ne lésine pas sur les ingrédients pour produire un cocktail explosif vis-à-vis d'un cas lui-même atypique. En effet, les mots sont lâchés et les prostituées et elle est bissau-guinéenne. Si ces prostituées traversent la frontière pour mettre en relief leur charme et leur liberté sexuelle en Casamance, c'est bien parce que le marché existe toujours malgré la pandémie. C'est parce qu'il y a des clients, des inconditionnels certainement. Voilà le prétexte pour en parler dans cette chronique du mercredi. Des études que nous menons depuis 2015 à Ziguinchor laissent apparaître que 85% des prostituées qui exercent dans la région de Ziguinchor viennent d'ailleurs, c'est-à-dire du reste du Sénégal ou de l'étranger. Les prostituées dans leur majorité ne viennent donc pas de la Casamance. Dans cette proportion, elles sont à 50% des Bissau-Guinéennes. Elles viennent aussi du Nigeria, de la Gambie et du Libéria. Les Sénégalaises représentent 15%. La plupart des prostituées sont des femmes divorcées. La moyenne d'âge est de 29 ans, cependant l'âge varie de 20 à 55 ans. En Casamance, le tourisme sexuel et les pratiques sociales ont créé un vaste marché de la prostitution dans la zone balnéaire de Cap Skirring et de Kafountine notamment. La position géographique de Carrefour sous-régional, son enclavement en font un endroit idéal pour un certain nombre de pratiques déviantes mais tolérées au Sénégal. C'est l'exemple de la prostitution légale. Au Sénégal, la prostitution est organisée par la loi numéro 6621 du 1er février 1966 relative à la lutte contre les maladies vénériennes et la prostitution. La loi numéro 612 du 20 mai 1969 en constitue le décret d'application. Mais nos recherches produisent plusieurs typologies prostitutionnelles. La prostitution permanente et officielle, c'est-à-dire avec un carnet de santé renouvelé tous les 15 jours, entre autres conditions. À l'opposé, nous avons la prostitution clandestine. En effet, les filles interviewées veulent cet argent rapide, mais ont peur que la prostitution leur colle à la peau. La clandestinité devient une négation du soi parce que le carnet de santé qui officialise la prostitution selon la loi étiquette et renferme dans un carcan. Elles sont dans une dynamique de construction de soi en décalage par rapport à ce qui aurait dû être. Il y a la prostitution occasionnelle, qui est souvent le fait d'étudiantes, de femmes mariées ou de personnes ayant un besoin ponctuel pratiqué le week-end ou quelques soirs. Elles peuvent avoir des activités officielles diurnes comme couverture. La prostitution saisonnière également existe pendant la haute saison touristique. Il existe aussi la prostitution résidentielle qui est l'œuvre de Catwoman appelée aussi voiture de location. Elle consiste à établir une relation avec un toubab pour s'arracher d'un avenir incertain. La palette des prix est large pour satisfaire toutes les bourses. La prostitution de luxe peut entraîner la mobilisation de centaines de milliers de francs CFA par le client. Les clients, eux, sont des mariés, des célibataires et obéissent soit à des pulsions ou des fantasmes, soit parce que le conjoint est absent ou à cause de problèmes de couple, mais également pour changer de la routine ou pour vivre d'autres expériences. Le contact se fait de plus en plus par le téléphone et via les réseaux sociaux. L'artillerie est lourde avec la mise en exergue de certaines parties du corps. Comme un appel d'air, les stratégies tournent autour du fameux pachal, du jumba out, du bin-bin, du petit pagne, mise en valeur des jambes également. Je m'en arrête là. Les pratiques mystico-maraboutiques pour attirer plus de clients dans un contexte de concurrence sont également monnaie courante. À Ziguinchor, la prostitution renvoie encore à une triptyque, le proxénète ou gérant de bar ou encore l'aubergiste, bref, le facilitateur crée les conditions et rend disponible la marchandise, c'est-à-dire la prostituée. Le client paie un prix
et la marchandise est rendue disponible. Le facilitateur reçoit en retour un pourcentage. Nos recherches ont également permis de montrer que la prostitution est aujourd'hui pratiquée dans bien des endroits de la ville de Ziguinchor. Des lieux emblématiques de cette prostitution dans la commune sont des chambres de passe adossées à des bars de référence. Mais cette activité se pratique aussi dans d'autres lieux tels que les gares routières, les lieux de stationnement de camions en transit, dans les chantiers et bureaux, au campus universitaire, hôtels, chambres louées, sans oublier les lieux aujourd'hui synonymes de prostitution comme les auberges, les bars. Les proxénètes ou souteneurs ou entremetteurs ou encore hébergeurs ne sont pas en reste. Ils ont élu domicile dans certaines maisons de passe qu'on appelait auparavant des bordels. En définitive, vivant dans des conditions sociales et économiques précaires, de jeunes filles célibataires et des femmes mûres, divorcées ou veuves pour la plupart, issus du reste du Sénégal et de la Guinée-Bissau dans leur majorité, migrent vers la Casamance et plus particulièrement la station balnéaire du Cap Skirring pour y exercer des activités telles que la prostitution officielle, clandestine, saisonnière, permanente, occasionnelle. Ces prostituées et migrantes sexuelles sont alors exposées aux vulnérabilités liées aux maladies telles que la Covid-19, en atteste le cas importé de Ziguinchor. Elles se retrouvent ainsi doublement stigmatisées par le fait du coronavirus et par le stigmate de prostituée qu'elle porte. À mercredi prochain.